On va passer à la question numéro 25 que je vais rapporter. Donc, Maison de santé de Ducé demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, que nous connaissons bien. Donc, la communauté d'agglomération va construire une maison de santé pluridisciplinaire sur la commune de Ducé-les-Chelles. Le montant de l'opération s'élève à 547 028 € et 1 centime, hors taxe. Il est proposé au Conseil d'approuver son plan de financement et de solliciter l'aide de l'État au titre de la DETR, selon le tableau ci-dessous. Vous avez le tableau, le plan de financement, donc avec la partie réservée à l'État à travers la DETR, donc avec un taux à 35% et pour un montant de 191 459,80 €. Et puis la communauté d'agglomération, 355 568,21 €, soit 65%. Monsieur le Président. Oui. C'est moi. Oui, Gérard. Je devais rapporter simplement parce qu'il y a quand même une modification à apporter au D'accord. Eh bien, je vous laisse finir de rapporter, cher monsieur. Voilà, merci Monsieur le Président. Simplement une précision très importante. Le financement avait été inscrit au budget de l'ex-communauté de Avranches-Mont-Saint-Michel et une aide du département est inscrite dans ce cadre, dans le cadre du contrat de territoire. Il y a quand même 22% qui vont être apportés sur 547 000, c'est quand même 120 346 € qu'il va falloir déduire de le reste à charge pour la communauté d'agglo. Ce qui fait que le reste à charge, donc le montant de 355 que vous avez, 355 568, passe à 235 222,05 €. Donc, DETR, 191 459,88 €. Département, dans le cadre du contrat de territoire, 22%, 120 346,16 €. Agglomération, 43%, 235 222,05 €. Et on retrouve notre total à 547 028,01 €. Alors, il est important de dire aussi, de préciser, c'est que cette maison de santé va comprendre un cabinet d'infirmiers, 2 cabinets de podologues, un cabinet de médecins, un cabinet de psychologues, un cabinet orthopédiste. Et qu'aujourd'hui, il y a des réservations pour infirmiers, podologues, psychologues et orthopédistes. D'autre part, le marché va être signé dès le 31 janvier. Pardon, excusez-moi, pas le 31 janvier. Je dis une bêtise. Le 27. Le 27 février de ce mois. Donc vous voyez de l'avancement un peu du dossier. Marché signé le 27 février et dans la foulée, début des travaux. Voilà. Je tenais à apporter ces précisions parce que c'est quand même pas les mêmes chiffres. Voilà. Donc bien sûr, après, il est demandé au Conseil d'approuver le plan de financement nouveau et d'autoriser Monsieur le Président à solliciter les aides dans le cadre de la DETR, bien que le dossier a été déposé pour le 31 janvier de cette année. Et d'autoriser aussi Monsieur le Président à signer les actes correspondant à ce dossier. Voilà. Merci. Donc, y a-t-il des questions ou des remarques concernant ce projet? Alors, sur le projet, on va peut-être pas revenir dans le fond en totalité, mais en tout cas, c'est au moins cette demande de DETR. Non, Michel, non. Ah, je sollicite. Une précision simplement, c'est que il n'y a pas beaucoup de médecins dans cette maison qui va être construite. À côté, il y a un autre bâtiment, c'est une maison médicale, il y a plusieurs médecins. Et il y a aussi 4 médecins, merci Denis. Et à côté, il y a aussi un bâtiment qui a été construit il y a 3-4 ans. Ce sont des kinés. Donc c'est un ensemble de 3 bâtiments qui va couvrir les besoins de la population. merci de cette précision. Rémi. Bon, si tu veux prendre le micro, Rémi, parce qu'on ne voit pas trop. Les professionnels cités par M. Loyer, donc c'est des orthophonistes, et pas orthopédistes. Mais voilà. Orthophoniste, j'ai dit orthopédiste. Oui, c'est ça. Autant pour moi. Voilà, mais c'est pas grave. Vous mieux corriger quand même. Merci Rémi pour ces précisions. Un peu plus haut. Donc s'il n'y a pas d'autres interventions concernant la nature des praticiens qui vont rejoindre cette maison, je vais pouvoir mettre aux voix... Ah si, Thierry Touraine. Prends le micro, voilà. Oui. C'est qu'on nous demande de valider, de donner l'autorisation de présenter le dossier de DETR alors qu'il a déjà été présenté. Bon, je comprends les contraintes en termes
termes de temps. Mais voilà, c'était Donc par rapport à la procédure. c'est la délibération qui est nécessaire. C'est- Pour joindre au dossier, c'est nécessaire d'avoir une délibération qui n'avait pas été prise. Oui, C'est un dossier qui était en cours depuis 3 ans. Oui, C'est pour ça qu'il y avait des présentations et des demandes qui étaient faites antérieurement, mais ce n'était pas finalisé. bon, l'intérêt de la délibération, c'est, bien qu'elle soit plutôt rétroactive d'une certaine manière, puisque le dossier a déjà été déposé, c'est au moins aussi de faire une information à l'ensemble du conseil communautaire. Tout à fait. Alors je vois Daniel Furcy qui brandit son micro. Et j'ai une remarque, là, parce que tout à l'heure, M. Gérard disait qu'il parlait des finances de Mortain, mais là, si on n'avait pas été en communauté de communes, on n'aurait peut-être pas eu, pas en communauté, mais comme on est actuellement, là, on n'aurait peut-être pas eu les 120 000 de subventions, là. Le contrat de territoire. Ah si, ça Si, on aurait eu quand même. Oui, oui, oui. Ça n'a pas vraiment d'incidence. Là, c'est le projet en question qui est potentiellement soutenu par cette subvention. Bien, on met aux voix cette question, si vous voulez bien. Bien, alors, nous avons 139 votes exprimés, 138 votes pour, 1 vote contre et aucune abstention. Merci.